Salut à toi, ici Jade Guillen. Si tu ne me connais pas encore, je suis coach et j'accompagne les coachs, les consultantes et les infopreneuses à trouver leur force afin d'atteindre la liberté financière. Dans cette vidéo, je vais interviewer Myriam, coach parentale qui a participé au programme d'accompagnement Ambition et Liberté. Je t'en dis pas plus, c'est parti. Ça y est, on est en direct. Ok. Alors, dis-moi Myriam, présente-toi, qui es-tu? Donc, je m'appelle Myriam, et je suis donc coach parental. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui précisément? Donc, aujourd'hui, en tant que coach parental, j'accompagne les parents sur des techniques de parentalité qui leur permettent d'améliorer le quotidien avec les enfants et de développer leur potentiel. D'accord, ok. Et petite question du coup que je t'avais posée juste avant. Du coup, pourquoi est-ce que tu as décidé justement de te tourner aujourd'hui vers cette activité? Alors moi, ce qui m'a invitée à me tourner vers cette activité, c'est mon expérience personnelle, puisque je suis la maman d'un petit garçon qui a 4 ans et avec sa naissance, il y a eu une révélation. Voilà, je suis passionnée pour les approches éducatives au fil des années, j'ai lu différents ouvrages et j'ai décidé de me former justement sur une de ces approches-là qui me parlait particulièrement. Et en parallèle de ça, j'ai aussi eu une expérience de maman qui travaille, hein, et aujourd'hui, ça fait aussi partie de ce que je propose puisque j'aide les parents à trouver le bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. Ok, très bien. Et toi justement, donc avant de participer au programme Ambition et Liberté, quelle était ta situation? Alors, ma situation, avant de commencer le coaching avec toi, elle est liée à mon projet pro, mais elle est aussi liée à une situation tout à fait personnelle, puisque je t'avais contacté il y a quand même plusieurs mois. Exact. Par rapport à un désir d'enfant qui était très fort. Voilà, j'avais l'envie d'avoir un deuxième, et ça s'est pas concrétisé. Et c'est vrai qu'en termes d'état d'esprit, ça m'a fait plonger dans un état d'esprit assez négatif. Et du coup, quand je t'ai recontacté en septembre dernier, j'avais l'envie à la fois de développer la partie pro et la partie plus personnelle pour essayer de retrouver du positif dans ma vie. Et du coup, l'accompagnement me convenait parfaitement parce qu'il allie vraiment les deux côtés, état d'esprit et business. D'accord, ok. Donc si je comprends bien, en fait, il y avait deux problématiques. Il y avait le côté, voilà, business, comment est-ce que tu peux le développer, mais il y avait aussi le côté, on va dire, plus personnel. C'est ça? Ok, Exactement. d'accord. Pourquoi est-ce que justement tu as choisi ce programme et pas un autre? Alors, je me souviens exactement du moment où j'ai eu une envie de t'appeler. Je suis tombée un petit peu par hasard sur un de tes posts sur Instagram, et tu parlais un peu de ton expérience personnelle et notamment tu parlais de ta fille et comment elle a rempli ta vie et en même temps elle n'a pas satisfait des manques que tu pouvais ressentir. Exact. Et en te lisant, j'avais l'impression de me lire un peu moi-même. Et je me suis dit que toi, tu pouvais me comprendre en fait. Et c'est vrai. C'est vrai parce que, et je me rappelle de ce post en plus, et tu m'avais appelé, donc c'était là le premier appel, et à ce moment-là, effectivement, c'était lié juste au côté perso. Et après, du coup, t'es revenu vers moi, donc comme tu le disais, c'était en septembre ou en août. Je crois que c'était en août. En août, oui, toute fin Ouais, août. voilà. Et je me rappelle que tu m'avais rappelé, et là, du coup, c'est vrai que, j'ai envie de dire que le feeling, il était vraiment passé. Et effectivement, à ce moment-là, quand tu m'as contacté, j'avais l'impression, moi, que c'était plus pour le côté perso que pro. Je sais pas si tu te rappelles. Oui.
Oui, 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 complètement. En fait, moi, il faut dire qu'en fait, entre la première fois et la seconde fois, toi, finalement, tu avais évolué. Exact. Je t'avais contacté, je crois, la première fois en février. Et là, pour le coup, tu étais sur un accompagnement de mémoire plus personnel. Ouais. Et en août, tu affichais justement un accompagnement qui était aussi dédié au coach. Et du coup, moi, j'étais restée sur le premier échange qu'on avait eu, en fait. Donc, moi, l'objectif premier, c'était d'abord d'améliorer mon état d'esprit. Et il s'est trouvé que à ce moment-là, t'accompagnais les coachs avec vraiment des outils business, et ça pouvait pas mieux tomber parce que au-delà de moi de développer mon activité, je la lançais tout juste. Donc ça m'a permis d'avoir des outils pour développer le business, et en plus sur des plateformes digitales que voilà, c'est un univers que je connaissais pas spécialement, quoi. Donc ça a vraiment été très utile. Oui, parce que je me rappelle, dis-moi si je me trompe, hein, quand tu m'avais contacté en février, tu étais encore salarié à ce moment-là. Exactement. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Et finalement, justement, en parlant de salariat, tout ça, où est-ce que tu en serais aujourd'hui finalement? Où est-ce que tu penses que tu en serais si si t'étais pas passé par ce programme-là? Que ce soit au niveau business, mais au côté Alors, aussi état d'esprit et tout ça. alors, sans ton programme, alors me lancer, je m'étais lancée avant qu'on commence l'accompagnement, Ouais. donc ça je l'aurais fait. Euh, je pense qu'au niveau pro, j'aurais tenté les choses, mais peut-être moins sur les plateformes digitales, parce que je maîtrise pas, et certainement que je serais restée avec tout un tas de questions. Par contre, moi, la vraie différence, c'est l'état d'esprit, quoi. Ça, c'est le jour et la nuit. Je pense que tu m'as permis de me retrouver un état d'esprit très positif, dans la gratitude, dans le fait aussi de saisir l'instant présent, de profiter de l'instant présent. Et ça a un impact aussi très positif sur le business. Et ça, probablement, sans l'accompagnement, j'aurais été encore un peu enlisée dans un état d'esprit plus négatif, en fait. Si je me trompe pas, il y avait aussi ce petit problème, tu sais, il y avait deux soucis. Il y avait le problème de légitimité au départ. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'était jamais assez parfait. Et le deuxième problème aussi qu'il y avait, c'était que au niveau de tes prix, tu savais pas vraiment comment les fixer, Oui, et tu te bradais beaucoup. oui. Alors ça c'est vrai, Alors du coup, je pense qu'il y a eu. Alors c'est intéressant parce que comme les coachings étaient hebdomadaires, du coup ça me poussait à tester des choses, on va dire en accéléré aussi. Et c'est vrai que je me souviens qu'au départ, malgré tes recommandations, j'avais quand même beaucoup de blocages sur les prix. Et comme en parallèle du coup de l'accompagnement, j'ai testé différents formats de mon activité en m'accrochant à ma vision des prix. Je me suis aussi cassé les dents, et du coup de t'avoir en parallèle, ça permettait déjà aussi de se relever plus rapidement, et en plus de ça d'avoir quelqu'un qui dit tu vois, t'as la preuve par l'exemple que il faut suivre mes conseils. Donc je pense que c'était pas forcément l'intention que t'avais, mais ça permettait d'avoir un ouais voilà. Mais en tout cas ça permettait je pense que comme je suis assez têtue, j'ai aussi testé moi ma vision des choses, et puis de t'avoir
en suivi à côté, ça me permettait de me dire, voilà, les bonnes pratiques, elles sont quand même ailleurs. Hein. Et du coup, quand je me suis cassé les dents, tu étais là pour me dire, bon, c'est une bonne expérience et ça t'arrive parce que, et voilà, tu m'as parlé de ton retour d'expérience et du retour d'expérience de tes coachés sur le fait de se brader, sur le fait de pas se trouver de légitimité. Et ça m'a permis, on va dire, plus rapidement quelque part d'aller à l'échec et de me relever beaucoup plus fort avec beaucoup plus de certitude. Maintenant, j'assume complètement mes prix, effectivement. Et c'est génial parce que je me rappelle que au début, comme tu dis, je sentais, tu sais, je sentais que, comme tu dis, t'étais têtue. Mais bon, on peut pas forcer quelqu'un à faire le contraire. Du coup, comme t'as dit, t'es allé plus vite vers l'échec, mais tu t'es relevé du coup beaucoup plus vite. Et c'est génial parce qu'il y a beaucoup de personnes qui finalement, des fois, elles vont s'entêter dans un chemin parce qu'elles sont seules également, mais qu'elles savent pas vraiment comment s'y prendre. Et finalement, là, du coup, ça t'a permis d'aller plus vite parce que je sais que moi, par exemple, au début, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'étais toute jeune, j'avais 18 ans, c'était il y a 6 ans. Et, euh, et pendant 4 ans, j'ai pas mal galéré parce que justement, je m'entêtais, parce que je suis têtue. Ça nous fait un autre point commun. Exactement, exactement. Et du coup, est-ce que tu avais des peurs justement en commençant le programme? Concernant le programme? Ouais, concernant le programme, concernant le déroulement. Non, très honnêtement, pas du tout. Parce que en fait, mes peurs, je te les ai exposées dans notre premier appel. Ouais. Comme finalement, on a eu 2 appels. Dans le premier, je découvrais un petit peu ce qui t'étais, ce que tu proposais. Et dans le deuxième, finalement, je suis venue directement avec toutes les craintes que je pouvais avoir. Et tu m'as rassurée tout de suite. Alors moi, ce qui m'a rassurée, c'est ton vécu. C'est ton vécu et ta capacité à avoir de l'empathie c'est pas d'avoir de l'empathie pour moi, mais d'avoir une capacité de compréhension de mes craintes, de mes blocages, de mes émotions aussi. Donc ça m'a rassurée tout de suite parce que je t'ai posé aussi des questions sur toi, ton parcours, et puis je voyais qu'il y avait des points des endroits où nos parcours se sont un peu recoupés en fait dans les choses que tu as vécues. Et puis après, dans tes lectures, dans les choses que tu proposes, je voyais que ça correspondait aussi à des choses que moi je commençais à explorer et qui m'apportait beaucoup de choses positives. Et toi, tu es complètement imprégnée de tout ça, et ça me plaisait aussi, quoi. Ça me plaisait complètement. Donc en termes d'état d'esprit, je voyais que ça me correspondait bien. D'accord. Ok. Écoute, c'est parfait parce que c'est vrai que des fois, il y a beaucoup de personnes qui ont des peurs et donc finalement, elles vont être bloquées. Et là, du coup, moi, déjà, ça me, comment dire ça? En fait, je suis émue d'entendre, parce que ça, on n'en avait jamais vraiment parlé, que voilà, quand tu t'es lancée, en fait, il y avait zéro peur, il y avait zéro crainte, tu étais en totale confiance. Et franchement, déjà, je te remercie pour ça. Et du coup, comment est-ce que tu t'es sentie? Quel était ton ressenti par rapport aux premières semaines? Par rapport aux premières semaines, je m'appliquais en fait. J'aimais bien parce qu'en fait, on voyait pas mal de choses. On
voyait pas mal de choses et du coup, il y avait un petit peu de boulot quand même, hein, d'une semaine sur l'autre. Et non, mais c'était très bien, quoi, parce que ça a créé du mouvement, en fait. Il y avait beaucoup de choses à mettre en place. J'étais contente de les mettre en place. Au début, j'étais très active. Je me souviens le premier week-end, j'avais fait tout ce que tu m'avais demandé et je voulais plus m'arrêter tant que j'avais pas fini. Et, et après, dans les semaines qui ont suivi, c'est vrai que ça a été un peu différent parce que je me souviens que je relisais plus mes notes, mais par contre, tout ce qu'on se disait, ça restait comme en arrière-pensée, comme un fil rouge dans ma semaine. Et j'aimais bien aussi l'idée de me dire, sur toutes les choses qui étaient un peu plus exploratoires, de l'avoir en tête tous les jours et de construire un petit peu ma réponse au fil de la semaine. C'est ça, c'est que, en fait, il y a quelque chose qui me vient en tête. Tu sais, quand on dit toujours, oui, le cercle d'influence, c'est important, mais on réalise pas à quel point, en fait, c'est important. C'est-à-dire que, comme tu dis, là, quand tu te fais accompagner par quelqu'un, petit à petit, tu vas, en fait, adopter finalement son état d'esprit, parce que ça va t'impacter. Et comme tu le dis, ben, ce que je te disais, par exemple, après, ça allait devenir, ben, une pensée, quelque chose que tu avais en tête. Et du coup, ça a tout changé finalement. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression d'être entrée dans un cercle assez fermé d'entrepreneurs avec un bon mindset, en fait. Donc c'est marrant parce que du coup dans les gens que moi j'accompagne, il y a beaucoup de gens qui sont dans le salariat et quand ils approchent certaines notions, ils les approchent avec timidité, en n'étant pas trop sûrs. Et avec toi, j'ai l'impression d'être passée de l'autre côté du rideau où je sais que pour réussir, il faut quand même certaines qualités. Et du coup, effectivement, au travers des accompagnements, tu m'as permis de rentrer dans ce mindset-là de façon assez continue. Et justement, quand tu parles de qualité, il y a des qualités là qui te viennent en tête précisément? Les qualités qui me viennent en tête, c'est déjà d'être positif, d'être dans la gratitude, d'assumer ses choix, de faire des choix, Ouais. d'assumer ses échecs, il y a beaucoup de choses. Le fait d'être constant aussi. Ça, Alors c'est une chose t'inquiète, que c'est tu pas m'as noté. aussi. Ah oui. Te mets pas la pression. Et d'être dans le mouvement. Voilà, les deux derniers, c'est peut-être ceux dont j'étais le plus loin. Et que avec tous les accompagnements que tu as eus, finalement, ça commence à rentrer et je commence à me mettre dans ce rythme-là. C'est ça, c'est qu'en fait, le mouvement amène le changement. Tu peux pas changer de situation si tu fais tous les jours la même chose, en fait. Il y aura toujours le même résultat. Et du coup, toi, justement, si tu avais une personne en face de toi qui peut être intéressée par ce genre d'accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais justement sur Ambition et Liberté en toute transparence? Alors déjà, sache que je t'ai déjà recommandé. J'étais pas au et ce que courant. je leur dis, c'est que ah oui, mais déjà, j'arrête pas de dire que je me suis fait coacher parce que je trouve que faut le dire, en fait. C'est ça. Il n'y a pas de honte Pas du tout. à se faire aider, en fait. Et, et ce que je leur dis, c'est que déjà, faut le vivre. En fait, faut le vivre pour en ressentir tous les bénéfices. Que c'est un processus. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que justement, c'était t'abordes des notions au bon moment. Comme tu sèmes des petites graines et finalement, t'en rajoutes d'autres au moment où la terre est déjà plus fertile. Et ce que je leur dis, c'est que ce que je retiens, c'est qu'on n'a jamais tort d'investir sur soi. Et en me faisant accompagner par toi, j'ai investi sur moi. Et ça, c'est que du positif.
C'est puissant ce que tu viens de dire. C'est puissant ce que tu viens de dire. Et en même temps, c'est toi qui le dis. Mais effectivement, j'en suis profondément convaincue. Effectivement, tu avais fait un post là-dessus en disant qu'il fallait investir sur soi. Et en lisant, en écoutant ce que tu disais, comme je le vivais avec toi, j'ai trouvé ça terriblement vrai. Et effectivement, tu parlais des craintes au départ. Il y avait une seule crainte que j'avais, il y avait des craintes que j'ai un petit peu sur lesquelles tu m'avais rassurée pendant l'échange téléphonique. Mais après, il y avait aussi la crainte de me dire, c'est quand même de l'argent. Est-ce que je fais pas une bêtise? Est-ce que je crame pas un petit peu mon argent pour quelque chose qui n'en vaudra pas la peine? Et a posteriori, j'ai vraiment aucun doute là-dessus. Ça en valait carrément la peine et je le referais sans hésiter. Waouh. En fait, j'ai même pas de mots à dire là. J'allais te dire, Myriam, est-ce que tu as un dernier mot? En fait, je crois que tout a été dit. Le dernier mot, il est pour toi, Jade. Vraiment, merci mille fois. Merci. Voilà, il y a le côté pro où tu m'as donné des clés, tu m'as donné des outils et c'est comme une formation, ça me restera pour toujours et je les ai en tête tous les jours pour mettre des choses en place. Voilà, pour mon business. Mais au-delà de ça, il y a vraiment l'aspect personnel où tu m'as vraiment changé la vie. Et ça, je te suis vraiment reconnaissante pour ça. Bon, je sais pas si c'était dans ton plan, mais tu vas me faire pleurer en fait. Non, mais vraiment, j'ai pas de mots assez forts. C'était inespéré. Et pour moi, bon, je vais bientôt arrêter l'interview parce que ça commence à devenir trop émouvant pour moi. Mais franchement, ça a été un véritable plaisir de t'accompagner. Pourquoi? Parce que je le dis tout le temps, mais en fait, on réalise pas à quel point c'est important. Je choisis constamment mes clientes. Je vais pas accompagner quelqu'un, par exemple, avec qui je ne sens pas la chose. Et souvent, si je me force, en fait, après, ça va me rattraper et je vais me dire, ah, Jade, t'aurais dû t'écouter. Et franchement, pareil, je regrette pas et ça a été fort. Et c'est pour ça, en fait, que je vais appuyer là-dessus, même si c'est totalement spontané, ça n'a rien à voir. C'est super important. Et d'ailleurs, c'est ce que je t'ai enseigné aussi, c'est important de faire les choses comme tu l'as dit, comme on le sent, et de choisir, en fait. C'est pas parce qu'on est dans l'entrepreneuriat que on se dit, oui, mais une entreprise a besoin de clients, que finalement, non, en fait, c'est juste une croyance. Et du coup, je regrette pas, en fait. C'est juste pour dire que je regrette pas moi non plus, parce que tout cet accompagnement, ça a été un véritable kiff. Voilà. C'est complètement partagé. Encore merci. De rien. Alors, je vais juste arrêter l'enregistrement et je vais remettre mes écouteurs.